Salut la famille, le 8 mars 2025. Et en cette journée de 8 mars, je profite de l'occasion pour adresser bonne fête à toutes les femmes du monde entier et particulièrement aux femmes de ma Guinée-Conakry. La fête de 8 mars, on a constaté en Guinée que c'est une fête qui est célébrée. Célébrée par les femmes. Chaque 8 mars, on voit des groupements de femmes qui célèbrent cette fête-là. Mais la célébration n'est pas mal. La célébration, c'est une bonne chose. Mais je pense bien qu'il faut essayer de changer un peu la coloration de la célébration. Changer la coloration de la célébration, c'est-à-dire profiter de ces journées de 8 mars pour promouvoir l'autonomisation de la jeune féminine, pour promouvoir les métiers des femmes, créer des ateliers, participer à l'inauguration des ateliers de coiffure, des ateliers de couture, tout ce qui peut aller dans la promotion de la jeune féminine, apporter de l'aide aux familles qui ont des filles, qui ont des jeunes filles qui n'ont pas des moyens qui n'ont pas des moyens financiers, qui sont dans l'incapacité d'envoyer des jeunes filles à l'école, apporter de l'aide, du soutien financier à ces familles-là, afin qu'on puisse avoir beaucoup de jeunes filles dans nos écoles. Cela participera énormément à l'autonomisation de la jeune féminine. Parce que il faut savoir aussi, il est temps de changer les mentalités. Il est temps de montrer aux femmes que leur place n'est pas seulement dans la cuisine. Oui, la cuisine a une place importante dans la vie de la femme, mais la place de la femme ne se limite pas seulement que dans la cuisine. Donc, les femmes peuvent nous diriger, elles peuvent nous gouverner, elles peuvent diriger tout un pays si on les met à l'œuvre. Donc, je pense bien que ces fêtes de 8 mars, le gouvernement, plus les associations, les organisations, doivent essayer de mettre en place des projets partant dans le sens de l'autonomisation de la jeune féminine, de aider les femmes, aider les groupements de femmes, financer les groupements de femmes à mettre en place des projets maraîchers. Oui, parce que si on voit actuellement, il y a des produits, des denrées de première nécessité qui coûtent très cher. Donc, je pense bien que en aidant ces femmes-là à s'activer dans la culture de ces produits-là, tels que les gombos, les oignons, les pommes de terre, en finançant ces femmes-là, non seulement cela aura deux impacts. Elles peuvent participer économiquement, elles peuvent nourrir la population, elles peuvent aussi avoir leur autonomisation, leur liberté financière. Donc, je pense bien que j'en appelle à la bonne vigilance de l'État, à la bonne vigilance du gouvernement, de ne pas se limiter seulement qu'à des simples célébrations. Les célébrations, c'est bon, mais derrière la célébration, qu'il y ait des projets concrets. Chaque année, qu'il y ait des projets concrets qu'on cherche à inaugurer chaque 8 mars afin de donner une importance capitale à cette fête, afin de donner une signification majeure à cette fête. Parce que cette fête n'est pas une fête anodine. Cette fête a une signification. Donc, profitez de cette fête pour donner aussi beaucoup plus de liberté financière, d'autonomisation, de conseils à la jeune féminine. Je pense bien que cela pourra nous aider. Parce que derrière un grand homme se cache forcément une grande dame. Et qui dit une grande dame, c'est une dame qui est éduquée, c'est une dame qui est émancipée, c'est une dame qui ne se limite pas seulement qu'à ce que son mari le donne, mais plutôt c'est une dame qui a aussi le pouvoir de participer
à la prise en charge de sa famille. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier et particulièrement à celles de ma Guinée-Conakry. Je vous aime.